Nous commençons chez Forrester Création, où la tension monte entre Hope et Finn. Finn lui dit que ce n'est pas une bonne idée qu'ils se parlent ainsi. Elle lui demande s'il est surpris qu'elle ait le béguin pour lui. Il pense qu'elle s'amuse et qu'elle joue. Elle persiste à flirter. Finn ferme la porte, mauvaise idée. Finn, et demande s'il s'est passé quelque chose entre Hope et Steffi. Il lui demande s'ils pourront un jour s'entendre. Mais elle répond qu'elle ne veut plus que ce soit à propos de Steffi car elle veut se concentrer sur Finn. Finn se demande si les migraines de Hope étaient réelles. Elle continue de flirter avec lui et il lui dit de se calmer. Il lui dit de se ressaisir avant de partir voir sa femme. En partant, il reçoit un SMS de Deacon lui annonçant que Sheila a été libérée. Hope redevient immédiatement sérieuse et lui demande comment il se sent. Finn révèle que la police a mené une enquête approfondie et a conclu à l'innocence de Sheila. Hope lui demande son avis. Il admet avoir eu du mal à comprendre pourquoi Sheila aurait tout risqué pour tuer Tom et Hollis. Finn affirme qu'il était logique que la police l'interroge, mais qu'il n'a jamais voulu qu'elle soit coupable. Hope se dit heureuse pour lui. Hope dit qu'elle ne fait pas confiance à Sheila, et Finn non plus, mais qu'en tout cas, dit-il, elle a été libérée. Hope dit qu'elle ne veut pas qu'il ait d'ennui à cause de ses sentiments pour Sheila. Hope regrette d'avoir été impliquée dans le mariage de Sheila et Deacon. Hope pense qu'ils sont en phase, et espère qu'un jour il verra à quel point ils sont en phase. Au bureau de création de Forrester, Steffi récupère ses papiers et quitte les lieux après avoir surpris Ridge et Brooke en train de se bécoter à moitié vêtus. Elle remarque qu'elle trébuche sur trop de Logan aujourd'hui en partant. Brooke remonte son chemisier et dit à Ridge qu'elle est désolée que Steffi les ait surpris comme ça. Ridge veut poursuivre leur discussion sur la ligne de chambre. Brooke pense qu'elle n'a pas l'âge approprié pour poser pour de la lingerie, et encore moins pour être l'égérie de la ligne. Ridge affirme qu'elle est magnifique, encore plus magnifique maintenant qu'elle ne l'était alors. Ridge aimerait qu'elle reconsidère sa décision. Le sommet de Monte-Carlo approche et c'est le moment idéal pour relancer sa carrière. Brooke affirme qu'elle n'a plus la même apparence qu'à 20 ou 30 ans. Ridge affirme qu'elle est vraiment belle. Brooke a peur d'être scrutée. Ridge ne veut pas qu'elle fasse quoi que ce soit qui la mette mal à l'aise, mais ils ont une opportunité. Elle est la preuve vivante que la beauté s'améliore chaque année. Dans son bureau, Steffi fait le stress quand Liam débarque. Ils discutent d'un sommet à venir et Steffi dit d'un ton sarcastique qu'elle aimerait pouvoir partir maintenant. Logan est parti. J'aimerais vivre là-bas. Liam ricane. Steffi prend un appel et dit à Liam qu'elle est impatiente de passer du temps à Monte-Carlo avec son père, loin de Logan. Elle lui raconte avoir retrouvé Brooke et Ridge ensemble dans l'autre pièce. Elle ne peut pas oublier ça. Liam pense qu'elle survivra à ça et à la situation avec Hope. Steffi dit qu'elle pourrait s'entendre avec Hope si elle laissait son mari tranquille et arrêtait de défendre Sheila. Liam mentionne qu'il est passé au bureau de Finn pour le féliciter d'avoir fait passer sa famille et elle en premier, pour une fois. Steffi n'arrive pas à croire que Liam ait complimenté Finn. Liam est tout aussi choqué, mais il dit que Finn a défendu Steffi et la famille. Il sait que Finn a été perturbé par toute l'affaire Sheila. L'avenir nous dira ce que les nouvelles concernant les meurtres apporteront, mais pour l'instant, il peut être optimiste. Steffi lui dit que tout est fini, car Sheila est enfermée. Liam dit que c'est agréable de pouvoir se détendre avec Sheila enfermée. Steffi dit qu'elle ne s'en sortira pas impunément cette fois, mais Liam n'en est pas si sûr. Il lui demande si elle est sûre que Sheila est la meurtrière, mais elle pense que l'affaire est close. Au bureau de création, Brooke confie à Ridge qu'elle se sent bien dans sa peau, mais il est partial. Brooke confie à Ridge qu'il lui est difficile d'expliquer ce qu'elle ressent. Elle adore son apparence. Ridge lui répond qu'il adore son corps et qu'il devrait être sur des panneaux d'affichage célébrant sa situation actuelle. Ridge lui dit qu'elle devrait afficher fièrement son corps. Il se précipite vers le portant, prend un déshabillé de la ligne qu'il vient de terminer et la supplie de l'enfiler. Notre légende, notre icône, Brooke répond « Rien que pour toi » et se dirige vers l'arrière du rideau. Brooke sort de la cabine d'essayage en chemise de nuit violette. Il est exalté par sa beauté. Il la supplie de poser pour l'entreprise et pour lui. Elle se regarde et dit qu'elle ne se sent pas plus âgée. Elle se sent comme la jeune fille qu'elle était à leur première rencontre. Elle dit vouloir prendre des risques et relever des défis dans cette nouvelle étape de sa vie. L'idée de devenir mannequin à l'international l'effraie, mais c'est pour cela qu'elle décide de le faire. Ridge est fou de joie et remercie son magnifique Logan. Il lui dit que le monde va retomber amoureux d'elle.